Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur mon nouveau tapis de tirage avec ma nouvelle décoration très jolie. Je vous avais montré l'achat de tout ça sur Action. Le nouveau tapis, je ne vous l'ai pas encore présenté. Il a une magnifique rose ici sur le côté, une magnifique fée également à gauche. Et il est sur les tons verts et toujours avec la matière que j'aime beaucoup, qui est vert en fait, c'est vert foncé, un petit peu de jaune sur les côtés, donc ça fait très automnal et puis ça change un petit peu et ça ne ramasse pas les poils des chats, donc ça j'adore. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter mes mini-jeux, mes mini-decks, parce que c'est vrai que ça j'en ai plusieurs, tout simplement parce que j'emporte avec moi dans mon sac à main des jeux. Et bien sûr, il faut qu'il soit petit, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, j'aime bien des fois avoir un mini-jeu dans mes mains, puisqu'il tient complètement dans mes mains. Et j'aime bien au niveau énergétique, c'est intéressant. Alors, j'ai commencé par vous présenter des tarots. Alors, je vais vous présenter des moyens, on va dire. Enfin, c'est des mini, mais j'en ai encore des plus mini. Donc, on va commencer par ça. Donc, parmi les mini-jeux que j'ai, je vais comparer avec une carte de tarot classique. J'ai le Old School Tarot de Destiny. C'est un des jeux qu'il faut aussi que je vous présente avec le Miss Automne. C'est un jeu que j'avais gardé en présentation pour l'automne. Avec de magnifiques, voilà, ici, tranches cuivrées. Et il est très petit, il est plastifié. Le dos est comme ceci, avec des petites mains de Mickey. Et il est old school, donc il est, voilà, effet vieilli. Et j'adore ça. Et donc par rapport à une carte, donc j'ai pris le tarot Rainbow pour vous montrer un petit peu la différence. Donc ça c'est la taille tarot classique, standard. Donc vous voyez, hop. Donc c'est quand même beaucoup plus petit, vous voyez. Donc voilà, alors je l'ai pris en pocket, il est sorti en format classique, mais moi je l'ai pris en pocket pour l'emmener partout. Donc là, bon, je vais pas vous faire une review parce que je vais bientôt la faire. Mais voilà, vous voyez, c'est effet vieilli, effet parchemin. On reconnaît bien les significations du Rider-Waite classique et c'est avec des personnages... ouais, que mon père adorait ce genre de dessin animé, avec des personnages de dessin animé à l'ancienne. Et donc, j'ai voulu me le procurer parce qu'il me rappelait de très bons souvenirs. Donc, voilà, ça c'est le old school. Donc, petit avec un certificat d'authenticité pour être sûr de ne pas avoir de contrefaçon. En ce moment, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, sur ce thème-là. C'est qu'il y a énormément de contrefaçons un peu partout. On ne sait même plus déceler le vrai du faux à force. Donc voilà, un mini-jeu, le Old School Tarot, que j'ai auprès de Aura Kinzel aussi. C'est Destiny, donc tous les Destiny, je les ai via Aura Kinzel. Ensuite, j'avais acheté, alors à l'époque, la boutique Roi de Coupe n'existait pas encore. J'ai acheté sur la boutique qui est basée aux Pays-Bas. Donc, j'avais pas payé les frais de douane du coup. J'avais acheté ce jeu en format mini. Vous l'avez aussi bleu en grand format. Et vous pouvez l'acheter sur, je l'ai vu, et sur la boutique du Roi de Coupe. Donc, pareil, c'est une boutique française. Vous ne paierez pas les frais de douane. Et vous ne paierez pas 30 € de livraison. Donc, c'est un petit jeu tout choupinou avec des pandas sur toutes les cartes. Les tranches sont vert eucalyptus. Le dos, voilà, alors vous avez de l'eucalyptus partout. Donc, ça le rend très frais, très printanier d'ailleurs. Vous avez la carte de présentation. Donc, je vais vous comparer sa taille avec toujours mon tarot. Vous voyez, donc assez petit aussi, surtout là en hauteur, un peu moins largeur. Donc, des petites cartes. Bon, par rapport à ma main, on voit peut-être mieux, on compare mieux. Voilà. Donc vous voyez, des petites cartes.
Je n'ai jamais eu le temps de vous faire la présentation de ce jeu. Et pourtant, il est vraiment choupinou. Vous avez des pandas dans tous leurs états, comme on dit. Et ouais. Je compte vous faire une vidéo sur les jeux que j'ai et que vous pouvez retrouver sur la boutique du Roi de Coupe. Parce que j'en ai plusieurs, j'en ai pas mal. Parce que moi, en fait, je les ai achetés soit directement auprès des créateurs, soit sur la boutique à l'époque des Pays-Bas. Maintenant, s'il faudrait acheter, bien sûr, j'achèterai sur la boutique du Roi de Coupe. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc, c'était compliqué. D'ailleurs, il a trouvé une bonne idée d'ouvrir une boutique comme ça. Lui, il commande en plusieurs exemplaires. Donc, au niveau de la livraison, bon, ça c'est bon. Nous, on paye 30 €, par exemple, pour faire venir des États-Unis pour un seul jeu. Bon, lui, ça va forcément coûter plus que 30 € parce que le carton est plus lourd. Mais vous voyez, il ne va pas payer que 30 € par jeu. Donc, il fait des économies là-dessus. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Et nous, on ne paye pas les frais de douane, du coup, si on commence en passant par lui. Donc, voilà. Après, j'ai même vu aussi maintenant que sur des Kickstarter, on peut commander plusieurs jeux d'un coup. Donc, pour les boutiques, c'est intéressant parce que du coup, on paye moins cher en achetant plusieurs. Donc voilà, une magnifique, adorable petite boîte. Je l'adore, ce jeu. Il est trop, trop choupi. Ensuite, dans les tarots, j'en ai encore deux. Donc, j'ai le tarot classique Barbara Moore en version petit format. Chez les Wheeling, attention, ce sont des originaux, ce ne sont pas des contrefaçons, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de mini sur AliExpress et sur les beaucoup de contrefaçons. Mais là, en l'occurrence, non, ce n'est pas une contrefaçon, c'est vraiment un original. Donc, on a cette petite carte qui nous montre le prix, qui nous explique que... montre que c'est quand même un original. Le dos, c'est comme l'original. Pareil, c'est le même dos. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Il était vendu en coffret avec un super guidebook que je n'ai jamais eu. Parce que je crois qu'il était plus disponible quand je le voulais. Ou alors je ne sais plus. En tout cas, je ne l'ai jamais acheté. Donc Rider-Waite-Smith classique. Donc très très facile pour les débutants. Moi, je l'ai pris pour changer de l'autre que je vais vous montrer après. Donc l'autre, c'est plutôt automne-hiver dans mon sac. Et celui-ci, printemps-été. Donc voilà. Donc des très très belles illustrations, très colorées, j'adore. Donc le classique tarot. Alors, je ne vous ai pas montré la taille, mais il est encore plus petit que les deux précédents. Carrément. Voilà. Donc, je me lève, on verra mieux, voilà. Carrément, vous voyez, beaucoup, beaucoup plus petit par rapport à ma main. Donc voilà, le Barbara Moore, je l'ai découvert sur une vidéo super intéressante d'une anglo-saxonne qui montrait toute sa collection, tous ses jeux, c'était impressionnant. Et à un moment donné, il y avait le classique tarot version grande et le petit à côté. Je dis tiens, donc il y a le petit, je n'étais pas au courant, je ne savais pas et je l'ai trouvé, donc j'étais contente. Ensuite, alors celui-ci, vous voyez la boîte, forcément elle a vécu parce que c'est le jeu qui est très 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 souvent, c'est très rare quand j'enlève et que je mets le tarot classique, c'est très souvent ce jeu là que j'ai dans mon sac à main. Et la boîte a été gravée et a été réalisée en 3D par le mari de ma copine Florence, Miss Florence, vous savez, on fait souvent des challenges ensemble, on s'était vu en juin avant qu'elle déménage et elle m'avait offert cette petite boîte, ça m'avait fait vraiment plaisir et elle est totalement ajustée au Everyday Witch version mini, parce que le Everyday Witch version mini existe et il n'est pas pareil, ce n'est pas une contrefaçon, c'est un original. Voilà, ici on a une petite carte qui nous dit fabriqué en Pologne, voilà, c'est de Llewellyn. Donc là l'auteur c'est Barbara Blake, donc il est très 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 connu ce jeu. Moi je l'ai version
en grand format, version française. Je l'ai acheté en version mini parce que justement c'est un de mes tarots préférés. Donc j'aimais bien l'avoir avec moi, c'était l'occasion. C'est pour ça que j'achète des mini. Hein. Des mini c'est pour mettre dans mon sac à main et les emmener partout. Parce que la connexion est plus forte avec les illustrations, avec un jeu. Si on le tire, souvent on l'emmène avec soi un peu partout, en pique-nique, au travail et autres. Même si j'ai absolument pas le temps de tirer les cartes au travail. Mais bon, moi je l'ai toujours avec moi et puis voilà, je l'ai toujours avec moi. Énergétiquement, c'est pas mal non plus. Alors, donc je remets dans la boîte. La boîte commence à fatiguer un petit peu, forcément. Hein. Plus on se sert d'un jeu, plus les boîtes fatiguent, même si elle est bien protégée. Voilà. Alors maintenant, j'évite de sortir la boîte, en fait. Je sors que les cartes. Je fais comme Florence. Avant, je sortais aussi la boîte. Maintenant, je sors que les cartes. Donc, voilà. Ensuite, ah si, encore un tarot. Celui-ci, dans une boîte. C'est mon tarot de travail. Parce que je voulais quand même avoir un Rider-Waite d'origine. J'avais pris le Red Jaune parce que je préférais les couleurs. Bon, plus petit, mais bon, c'est pas non plus version totalement mini, hein, mais quand même version plus petite. Et je pourrais même le raccourcir en supprimant les contours blancs. Mais comme j'avais l'intention peut-être le revendre un jour, parce que je m'en sers pas, je m'en sers que pour travailler, pour avoir l'image d'origine, je me suis dit, je vais pas le découper, parce que sinon je pourrais plus le revendre, ça serait dommage. Donc voilà. En boîte métallisée, par exemple, on l'emmener partout, mais il est un petit peu plus gros que les autres. Je préfère quand même les deux autres. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors, le plus petit oracle que j'ai, c'est celui-ci, La force des anges de Wolfing von Rohr. Ça m'a été offert par ma tante qui l'avait, qui me l'a offert. Donc, c'est un mini-jeu de texte en fait, hein, de conseils des anges. Alors, voilà. Donc, vous avez quand même une illustration et vous avez une petite phrase. Donc, voilà, j'ai le petit livret qui va avec. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Je vous avouerai, celui-ci, j'avais regardé la dernière fois. Il est quand même très ancien. Hein. Donc, voilà. Bon, je vous avoue que je travaille très rarement avec les anges et je m'en suis donc très peu servi, mais je le garde parce que voilà, c'est ma tante qui me l'a offert. J'étais même pas au courant avant d'avoir ouvert cette chaîne. C'est comme ça qu'on a discuté de ça. Et c'est comme ça que j'ai su qu'elle était attirée par les cartes également. Je ne le savais pas carrément, pour vous dire. Donc j'étais vraiment impressionnée. 94, vous voyez. Donc j'étais impressionnée parce qu'elle m'a aussi appris que une arrière-grand-mère, donc sa grand-mère, que moi j'ai jamais connue, là, mon arrière-grand-mère je l'ai jamais connue, c'est elle qui pratiquait les cartes, le jeu de 32 et le marc de café. À l'époque, ça date. Hein. Donc c'est elle qui me l'a appris, je ne savais pas non plus. Donc, vous voyez, c'est du côté de mon père qu'on a cette fascination pour les cartes et j'étais vraiment impressionnée, je vous avouerai. Ensuite, on a le petit oracle victorien. Les cartes sont vraiment toutes mini. Cette fois-ci, elles sont rectangulaires. Et ce que j'aime dans ce jeu, c'est que on a le texte hein, qui peut nous aider le matin pour avoir voilà, une petite inspiration. Mais il est aussi divinatoire. Il y a plein de tirages intéressants avec. Et puis, il est trop beau et magnifique. J'adore le décor. La décoration de ce jeu, les illustrations de ce jeu sont juste sublimes. Et j'aime bien parce qu'en fait, il prend pas beaucoup de place. Et pareil, le guidebook est mini, mais il y a énormément de tirages. Il y en a pas énormément, il y en a plusieurs en tout cas par rapport à d'autres jeux. Donc on a beaucoup de tirages intéressants. La locomotive que j'ai déjà fait, la boule de cristal, le bouquet, l'encre et la plume, en plus c'est très poétique, donc vraiment top. Le petit victorien en mini-jeu, je recommande. En mini-jeu, mais là qui me sert pas vraiment pour faire du tirage de cartes,
mais plus pour apprendre et me servir des petits poèmes pour créer mes propres petits poèmes quand je fais des petits rituels. Ouais, je préfère dire poèmes, hein. Des petites incantations, ce que vous voulez, mais en tout cas les petits poèmes. Et ils m'inspirent, je me sers un peu du modèle pour créer les miens. Et je me sers de toutes les informations pour créer mon propre... vous voyez le laurier ici, noble, etc., réussite, je m'en suis servi pour faire mon bol d'abondance. Et du coup, je récite le petit poème quand j'utilise le laurier, par exemple, etc., etc. Donc, c'est un jeu que j'aime bien. Il m'informe sur l'importance des plantes, les pierres, et puis il m'aide à créer mes petits poèmes à moi. Donc, voilà. Ensuite, toujours dans les rectangulaires, vous avez, alors un petit peu plus grand quand même là, il faut quand même laver par rapport aux autres, c'est le royaume des fées, que vous trouverez peut-être d'occasion. Et voilà, donc rectangulaire également, mais un petit peu plus grand que les deux précédents. Mais franchement, il est top. Pareil, hein, une multitude de... Au moins une dizaine, je crois, de tirages par rapport à d'autres jeux. Ça change, ça fait plaisir d'avoir plusieurs tirages originaux. Moi, j'aime vraiment bien ça. Donc, on s'amuse en fait en faisant ce genre de tirage. On découvre des nouvelles méthodes de tirage qu'on peut ensuite réutiliser pour d'autres jeux, après tout, hein. Donc, je trouve ça top. Ensuite, toujours en oracle, le Penta-Oracle. Toujours de Dextini, toujours acheté auprès d'Oracle Inzel, que je vous ai déjà montré je ne sais pas combien de fois parce qu'il est passé dans mes jeux préférés. Il n'y a pas que la tranche violette qui le fait passer dans mes jeux préférés, mais il y a aussi les illustrations, les mots-clés, l'inspiration. J'ai fait des étalements avec ce jeu, il est vraiment, vraiment top. Je l'aime énormément. Bon, oui, c'est vrai, la tranche violette fait quand même... quelque chose quand même, mais pas que. Donc les illustrations, je vous ai fait la présentation, vous pouvez aller le voir. J'ai fait un beau réel sur Instagram avec la musique de Prince, avec la chanson de Prince Purple Rain, parce que j'adore cette chanson. Donc voilà. Ensuite, encore un oracle que je ne vous ai jamais présenté parce qu'il est arrivé après Noël l'année dernière. C'est The Christmas Oracle. Les cartes sont toutes petites. Enfin, toutes petites. J'en ai des plus petits. Hein. Ma carte de tarot, elle est là. Regardez, par rapport à la carte de tarot. Ouais. Donc, c'est plus petit. Hein. Et magnifiques illustrations. Des, bien sûr, bordures... des tranches rouges métalliques, hein, avec Noël, hein, forcément. Et puis, vous avez des magnifiques illustrations. Il est américain, ce jeu, et c'est pour ça qu'à Noël, il a mis un temps fou à venir, et je l'ai eu après Noël. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je le présenterai l'année prochaine. Je le garde précieusement dans mon armoire, et quand je suis allée chercher mes jeux mini, celui-ci, je l'ai vu, alors j'ai dit, je vais le prendre parce que c'est vrai qu'il est assez petit. Il est plus petit que celui de Claire de la Lune et Célias Mélesville. Hein. Il est plus petit. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un livret. Alors, par contre, je crois que j'ai déjà... faut pas trop, vous voyez, tirer parce que ça risque de faire se décoller. Ou alors c'est fait exprès, je ne sais pas. Les pages, donc, faire attention. Et voilà, un petit gaibou, bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Comme information, après, on utilise son intuition. Et j'ai eu un petit message, et surtout, il est numéroté. Il a été imprimé à 500 exemplaires.
Et elle a mis un petit mot en français, en plus de l'anglais. Donc ça fait plaisir. Alors, je vais bien remettre les cartes, parce qu'après, sinon, elle risque peut-être de se déformer. Donc, c'est le Christmas Oracle. Je l'ai eu sur Etsy. Hein. On a la chance qu'il y a de plus en plus de jeux sur Noël, au moment de Noël, alors que quand j'ai commencé, moi, il fallait chercher après les jeux de Noël. Hein. C'était pas facile, et comme moi, j'aime bien me connecter aux énergies de la saison, je voulais à tout prix des jeux de Noël, et au début, je galérais un peu à en trouver. Maintenant, ça va, on en trouve facilement. Alors, celui-ci, c'est un tout petit, trop petit, le Normand, parce que faut pas... Enfin, si, vous allez me dire, il y en a un autre qui est petit aussi, mais que j'aime beaucoup. Ah, il est où celui-là? Attendez que je... Ah, il est là. Il est tellement petit que je le vois pas. Alors voilà, donc le petit Lenormand. Attendez, qu'est-ce que c'est de ce bric-à-brac de ce truc? J'ai dû tirer avec et j'ai remis n'importe comment mes cartes. Ouais, voilà. Donc voilà, trop petit parce que il y a déjà la bordure. Bon, moi ça, j'ai pas encore de problème de vue de près. Mais ouais, trop petit, il est tellement beau que ça aurait été mieux de l'avoir en grand, franchement. En plus, maintenant, sur la boutique Divination Apothecary, ça coûte beaucoup plus cher. Moi, quand j'ai commencé à acheter chez elle, c'était raisonnable. La livraison est à 8 €, il n'y avait pas les frais de douane. Parce que moi, avant la loi du mois de juillet, là, je ne payais jamais de frais de douane. Je pouvais faire venir mes jeux de partout. Je n'ai jamais payé une seule fois les frais de douane. Et puis après, par contre, avec la loi du mois de juillet, parfois, ça, venant d'Angleterre, c'est déjà arrivé que ça soit passé un peu à la trappe, les frais de douane, une fois ou deux, mais sinon, c'est presque systématique. Et là, j'avoue, du coup, les prix ont augmenté, et les frais de livraison ont augmenté, et en plus, il y a les frais de douane. Donc, franchement, ça vaut plus trop le coup. Alors, heureusement, je suis contente d'avoir acheté ces jeux-là à l'époque, vous voyez, comme quoi... Je l'avais senti, mais bon, s'il vous plaît, et on a plein d'autres d'ailleurs depuis. Alors, on a fait sur Alice au Pays des Merveilles, elle en a fait... donc, n'hésitez pas à aller sur sa boutique, hein, mais bon, sachez que forcément, ça vous coûtera plus cher maintenant. Et j'ai failli l'oublier, tellement qu'il est petit. C'est dans cette petite trousse, je vous l'ai présenté dès que je l'ai reçu, parce qu'il est passé en Lenormand préféré. C'est... je me rappelle plus. C'est le... Ouh, j'ai un trou. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est le Lenormand. Je me rappelle plus. Pourtant, je l'adore. Et... Ah, je crois que c'est un nom. C'est pas un prénom. Le Lenormand, je vous mettrai en barre d'infos, je me rappelle plus. J'ai un trou, je ne sais plus. Et donc là, vous avez, voilà. Alors là, par contre, il est très bien pour le transport, donc il est toujours dans mon sac à main. Mais il est tellement beau que franchement, je pense que je vais le reprendre en grande version. Le problème, c'est que j'en ai déjà beaucoup des Lenormand. Ça va encore faire des dépenses... inutile. Et là maintenant j'ai fait ceinture sur les jeux parce que ouais, franchement ça coûte trop cher, et c'est un mélange de tout, c'est un mélange de beaucoup de jeux qui sont créés de plus en plus, donc il y a une possibilité immense d'achat. Donc, je suis obligée de faire une sélection drastique, vraiment les jeux qui m'apportent quelque chose de nouveau, que je n'ai pas encore, etc., etc. Enfin, vous voyez un peu tous les critères qui me plaisent au niveau artistique, mais il n'y a pas que ça, parce que sinon, même ceux qui me plaisent de façon artistique, au niveau de l'art, il y en aurait beaucoup, vous voyez, donc, regardez cet arbre. Et du coup, je suis obligée de faire une très grosse sélection pour en acheter qu'un ou deux par mois. Il y a beaucoup de frustration du coup, mais il faut apprendre à être frustré, c'est pas grave, en se disant que quand on arrivera à l'acheter, on l'appréciera encore mieux, parce que j'avoue que moi, en ressentant parfois trop, je ne les appréciais plus
autant, je ne travaillais pas assez avec, la connexion ne se faisait pas. Parce que je vous prépare d'ailleurs une série de vidéos sur ça, sur la connexion avec les jeux. Et du coup, ben, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Donc, vaut mieux en avoir moins et mieux se connecter avec, etc. que en avoir... Surtout qu'avec l'argent, je peux faire autre chose. Le déclic, ça a été ça aussi. Hein. C'est qu'on est en pleine crise, tout augmente, sauf la paye. On paye pour aller travailler avec l'essence. Bref, tout augmente. Là, moi, mon mode de chauffage avec Steven, c'est le pelé. Le pelé a carrément triplé quand je l'ai acheté. Non, doublé. Pas plus que doublé. Heureusement, pas encore triplé, mais plus que doublé. J'ai été choquée. Bref, je passe ces détails. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à mes dépenses. Donc, maintenant, je suis assez scrupuleuse sur mes achats. Donc là, en tout cas, tout ce que je vous présente là, franchement, je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Celui-ci, parce que il y a le côté nostalgie. Celui-ci parce qu'il est juste magnifique et il est à la fois divinatoire et oracle à texte. Celui-ci parce qu'il m'aide énormément dans ma découverte de la pratique de la magie. Celui-ci parce qu'il est trop chopidou et des fois quand on a envie de se détendre, de se faire plaisir, de se faire un moment de relaxation, bah plutôt tirer avec ce jeu-là, c'est top. Celui-ci parce que je ne le lâche jamais, il est toujours dans mon sac à main. Celui-ci m'a beaucoup aidé à apprendre, mais peut-être que par contre celui-ci m'en séparerai. Celui-ci parce que c'est un don, donc je le garde, c'est un don familial. Celui-ci parce qu'il est magnifique, il me permet d'alterner avec l'autre, avec celui-là. Celui-là parce que j'aime les illustrations, j'aime connecter à l'énergie de Noël et ça change de l'oracle Lenormand de Célia Mélesville qu'on voit un petit peu partout. Parfois, on a aussi envie de se connecter à un jeu qui nous est un peu personnel, qu'on ne voit pas systématiquement sur chaque post sur Instagram ou ailleurs. Celui-ci parce que c'est carrément un coup de cœur. Et puis celui-ci aussi, c'est un coup de cœur que j'ai depuis pas mal de temps. Celui-ci, bon, ben voilà, un petit peu trop petit, hein, et sur Noël, bon, je m'en sers jamais. Est-ce que je le revendrai? Je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis celui-ci que j'adore, qui est toujours dans mon sac à main également, parce qu'il est très petit et il passe partout. Donc voilà, voilà, la liste de mes jeux, de mes mini-decks. Normalement, j'en ai oublié aucun, mais bon, si j'ai besoin, je ferai une petite vidéo retour si j'en oublie, mais normalement, j'en ai pas oublié. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis voilà, pour de prochaines vidéos. Bisous!